on doit prendre exemple chez les autres. Est-ce que tu imagines un seul instant, les Européens, les Blancs, en train de fermer leurs frontières à un pays enclavé en Europe? Qu'aujourd'hui, l'Union européenne, tous les autres décident qu'un pays comme l'Autriche, on ferme les frontières, on ferme les ports où l'Autriche, disons, prend ses marchandises. Ils ne le feront jamais. Même si les raisons politiques et économiques les y contraignent, il y a une base culturelle judéo-chrétienne qui font qu'ils ne vont jamais soumettre leurs frères à ces tortures. Pourquoi les Noirs seuls sont capables de ces infamies, de ces félonies? Et regarde l'Asie. Il y a des pays enclavés en Asie. Tu prends la Mongolie, tu prends certains pays, Kazakhstan, machin, qui sont en pleine chose. Mais ces pays-là, leurs frères n'accepteront jamais de leur infliger ce que les Noirs font ici à leurs frères. Pourquoi c'est les Noirs? Est-ce que ça veut dire que, comme je l'ai dit, notre cerveau aussi est noir? Ou qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête des nègres? Aucun peuple au monde ne le ferait. Pourquoi les Noirs le font? Pourquoi les Noirs sont prêts à affamer leurs frères du Niger, du Mali, du Burkina? Ils n'ont pas de port. Ce n'est pas leur faute s'ils n'ont pas de port. C'est le même colon qui a fait ce découpage unique. Et vous, les Noirs, on dirait que vous êtes tellement fiers de cette division unique que vous utilisez ça contre vos frères. Tant que la CEDEAO n'a pas clairement dit qu'elle lève ses sanctions, sans consulter qui vous savez, mais je dis que c'est une trahison contre la race noire. Tous les Noirs, qu'ils soient ici, dans les Caraïbes, aux États-Unis, doivent savoir que la CEDEAO est une organisation assassine contre les intérêts des Noirs. Mais est-ce que c'est une décision réversible? Est-ce que ces trois pays peuvent revenir sur la décision? Mais pourquoi ils devaient pouvoir revenir si la décision est fondée sur le besoin d'épanouir leur peuple? Mais ce qu'il était en train de dire est tellement sensé. Il y a combien d'années que l'Angleterre est sortie de l'Union européenne? Il y a eu quoi? Et l'Angleterre, après avoir évalué ses intérêts et vu l'impact que son entrée au sein de l'Union européenne a pu générer dans la vie de son peuple, a décidé en toute souveraineté de sortir. Il n'y a pas eu de bruit non plus. Et tout va très bien, sauf que désormais, pour aller en Angleterre, vous n'avez pas besoin de simplement d'avoir du Schengen, mais d'avoir un visa pour l'Angleterre, pour la Grande-Bretagne. Et puis c'est tout. Donc, ils sortent de là, ils ont leur monnaie, ils disent, bon, nous n'utilisons plus l'euro. Il n'y a rien à voir. Donc, ça veut dire tout simplement que il faut qu'on comprenne que la liberté est inhérente à la nature humaine. Et donc, on ne peut pas contraindre des citoyens, des êtres humains, à ne pas jouir de leur liberté. Autant ils ont été très libres à adhérer à une communauté comme celle-là, parce qu'ils espéraient qu'en y allant, ils gagneraient mieux que lorsqu'ils sont seuls. Si au bout de 48 ans, ils ont réalisé que, ben écoutez, plutôt que d'être là-bas, et parce que cela s'apparente à une forme d'errance, nous décidons désormais de sortir de là-bas et donc de nous refaire de façon endogène en nous appuyant sur notre propre potentiel. Cela ne devrait regarder personne. Cela ne devrait déranger personne si ce ne sont des puissances occidentales qui n'ont aucun intérêt à ce que nos pays s'organisent, se structurent et deviennent des nations organisées, prospères, capables de s'assumer. Vous voyez? Donc, normalement, au sein de la CEDEAO, il ne devait pas avoir du bruit. On va constater tout simplement l'échec de cette communauté, son incapacité à fédérer les énergies autour des idéaux porteurs, et donc qui explique que des gens, de temps à autre, commencent à sortir. La Mauritanie était sortie, et aujourd'hui, ces trois autres pays qui sortent encore. Ça veut dire qu'il faut revoir les paradigmes de gouvernance de cette CEDEAO-là. Nous avons toujours parlé de cela et nous ne pouvons pas être étonnés que demain, 2 ou 3 autres pays décident de sortir de cette communauté. Heureusement que le Mali, le Burkina et le Niger ont déjà constitué leur alliance. Ils ont commencé à se serrer les coudes parce qu'ils ont compris tous les défis qu'ils ont à relever chez eux là-bas et en lien avec le besoin d'épanouir le peuple et de libérer les intelligences endogènes, etc., etc. Nous espérons tout simplement qu'ils vont tenir bon, comme ils l'ont toujours fait, parce qu'ils créent une forme d'espoir dans la mentalité du citoyen africain. Ils sont en train de défaire tous les nœuds psychologiques qui ont été construits exprès dans l'esprit des citoyens africains et qui expliquent que après tant d'années d'indépendance, nous ne sommes pas capables
d'initier de prendre des initiatives qui vont assurer notre meilleur devenir de demain. Cette décision intervient dans un autre contexte où le Mali est un peu en froid avec l'Algérie, combiné avec le froid entretenu maintenant avec la CEDEAO. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour ces États du Sahel? Le peuple algérien est un grand peuple. Tout le monde a vu comment il s'est battu pour se débarrasser du colonialisme visqueux de la France. Le peuple algérien a réussi ce tour de force. Mais maintenant, les héritiers du pouvoir algérien, il y a parmi eux qui sont vendus à la même France, dont ils se vantent de s'être libérés, et ils s'entendent avec la France quand il s'agit de voler les Noirs. C'est pourquoi je dis, les Noirs, réveillez-vous. Personne ne vous fait cadeau. Personne ne vous aime. Personne ne vous soutient à part les autres Noirs. Alors quand je vois d'autres Noirs qui courent à gauche à droite pour dénoncer leurs frères parce qu'ils se disent, parce qu'ils ont acheté des huiles éclaircissantes, ils se disent nous on a la peau claire, je dis c'est une erreur et c'est une trahison contre la race noire. L'Algérie, ce que l'Algérie fait, elle calcule ses intérêts et elle se dit les nègres ils peuvent mourir de faim là-bas. C'est comme ça que l'actuel président, je parle de l'actuel président, ce n'est pas le peuple algérien dont la combativité anticoloniale est connue et certifiée. Donc l'actuel président, qui croyait qu'il peut voler les nègres, comme ses ancêtres avaient fait, mais il s'est trompé de route parce que le nègre en question, c'est Assimi Goïta et il ne se laissera pas faire. C'est tout. Que ce soit en froid ou en chaud, sans l'Algérie, le Mali vivra. C'est tout. Et puis il faut comprendre que la voie de l'héroïsme n'est pas faite pour les enfants de cœur. Lorsque vous décidez de façon audacieuse de vous faire votre voix, attendez-vous à ce qu'il y ait des ligues, à ce qu'il y ait des difficultés, des embûches qui vous seront dressées exprès par des gens qui redoutent votre épanouissement. Vous voyez? Donc, qu'il y ait du froid aujourd'hui entre le Mali et le Niger, oui, on comprend. Et on sait pourquoi il y a ce froid-là. Au départ, parce que l'Algérie est entre le Mali et l'Algérie, on comprend au départ, parce que l'Algérie avait besoin de régler des comptes à la France, elle a donné le sentiment de s'attacher au Mali et de défendre la cause du Mali. Mais après, quand elle a vu que le Mali se constitue et devient un État fort, qui risque justement de s'affranchir d'un certain nombre de choses, elle a fini même par faire des deals avec la France en vue justement de commencer à saboter justement cette relation séculaire qui existe entre l'Algérie et le Mali. Et je crois que les dirigeants maliens font preuve de lucidité. Et leur intégrité est quand même saisissante. C'est ça un être humain en réalité. Vous devez prendre des décisions et les assumer, quelles que soient les embûches, quelles que soient les épreuves. Ne pas vous laisser distraire par l'épouvantail de la peur, etc., etc. Je crois que les Maliens sont dans leur bonne raison. Ils ont dénoncé à travers un communiqué un certain nombre de comportements maladroits, malsains, immoraux, et qui montrent que l'Algérie est en train précisément d'utiliser le Mali comme son arrière-cour, comme si c'était un État, un sous-État dans l'État algérien. Donc, c'est des faits. Il faut être capable de dénoncer les faits quand ils ne vont pas dans votre intérêt. Et être capable d'assumer vos choix, quelles que soient les embûches par lesquelles vous devez pouvoir passer. Même si vous devez y laisser votre vie, vous laissez votre vie pour une cause noble qui vous fait rentrer dans l'histoire. C'est ce que des gens comme Sankara ont eu à faire. Aujourd'hui, ils deviennent des légendes. Voilà. Les téléspectateurs qui sont très enthousiastes et nombreux. Je voudrais relayer 2-3 messages avant de vous donner la parole pour conclure cette édition spéciale consacrée donc au départ des 3 pays du Sahel de la CEDEAO. Vive Niwo TV pour le travail réalisé. Bravo à vous. Gilles, Doyen Sogoyou, Monsieur Abaki Luc, Maître Emmanuel, Eric Sosa, Innocent Pato, Anani Sosou et tous les autres. Votre travail conjoint produit de plus en plus des fruits délicieux. Bravo au colonel Assimi Goïta, au capitaine Ibrahim Traoré, au général Tiaïni Abdourahman et à tout leur gouvernement. Ils vivront longtemps parce qu'ils écoutent leur peuple. Bravo au groupe Mansa dans l'Infoca. Bravo à l'Afrique qui gagne. Continuons le travail et la prise de conscience et gardons surtout la veille car les loups de maison et de l'étranger vont livrer leur dernière bataille.
bataille pour faire écrouler les résultats déjà obtenus. Mort éternelle à eux. Léopold Couture depuis Cotonou, Bénin.